Et bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente journée. Bonsoir Penta 3D, bonsoir Basket, j'espère que vous allez bien. Et merci encore pour ton follow Penta, n'hésite pas à prendre un thé, un café, un chocolat chaud et à venir t'installer tout près de nous. J'offre également les croissants et les chocolatines, bienvenue à vous. Bienvenue à vous. Comment ça va? Salut Archange, re depuis ce matin. Like a polar night. Les Bahamas. Like a pot of tears, smoking the tears, competition, I've got the whole black mission. Eh bien écoute, avec plaisir. On est là pour ça. On est là pour ça. Donc, ce soir, j'avais dit quoi ce matin? J'avais dit qu'on continuait les custos ou qu'on continuait... en gros, je sais plus. The free singing down. Salut Kazé. Donc ce soir les amis c'est radio libre, donc si vous voulez venir en vocal. Ah nice. Donc si vous voulez venir en vocal, n'hésitez pas, point d'exclamation Discord. Pour ceux qui ne sont pas sub, je vous invite tout simplement à venir en salle d'attente si vous voulez venir papoter. Et ceux qui sont sub, eh c'est directement en me rejoignant sur le stream. Voilà voilà. Donc ce soir je sais plus ce qu'on avait dit. Je sais plus ce qu'on avait dit. Est-ce qu'on avait dit qu'on ferait en gros ou qu'on continue le custodes? Je sais plus. Je sais comment je vais savoir. J'ai fait la miniature déjà. Ouais, ce soir c'est en gros. Time is off, my time is now, now. You can't see me, my time is now. Allez, on voit le café. Bon, ça a été votre week-end? Moi, il a été long, trop long le week-end. Beaucoup trop long. Ce n'est pas beau de vieillir, on perd la tête. Putain, à qui le dis-tu? À qui le dis-tu? Ah, après, faut bien passer par là, malheureusement, on n'a pas trop le choix. On peut pas rester jeune éternellement, sauf si on était un vampire, mais dans ce cas-là, on n'a plus de reflet dans le miroir. Et ça, c'est pas cool. Trop court pour ma part. Ah ouais, non. Je te prête mes enfants, tu verras, tu vas le trouver long le week-end. Une horreur. Ah ouais, non. Une horreur. Et coucou Max! J'ai déjà donné. Ah! Comment ça va Max? J'ai déjà un chat en pension, ça me suffit. Ah mais là c'est des enfants, c'est pas pareil. Le chat, tu peux pas l'engueuler comme t'engueules un gamin, tu vois. Après y a plus de place au congélo. Ah ouais, moi j'ai un petit congélo de frigo, alors tu vois, c'est pas cool quoi. C'est qui? Ça existe. Salut existe! Ça va? Mais oui et toi? Bah ça va, nickel. C'est la fin de week-end, mais ça va. Ouais, enfin! Bon Enfin, après enfin! ça va, dans 24 heures je reprends le travail, ça va. Oh oui, ça va. Je vais pouvoir encore me reposer un peu. Celui-ci quoi. Du coup tu vas prendre quoi de beau ce soir? Ben je sais plus ce que j'avais dit ce matin. Je sais plus si j'avais dit qu'on continuait en gros ou si on faisait le Custodes, le Captain Shield. Je m'en souviens plus. Je m'en souviens plus. Oui, de toute façon, le Captain Shield, je vais l'avancer en off aussi dans la journée. Donc j'ai mis le planning. Ah oui, si, on va aller voir ça aussi. On va aller voir le planning de la semaine. Attendez, hop, faut que je mette ça, voilà. Dans ton titre, t'as marqué on continue le gros. Oui, mais je m'en souviens plus. Et vous faites GG pour tes 5 visionnages d'affilée, bravo. Pour ta série de 5, bravo, bravo, bravo. Le planning de la semaine, où que c'est qu'il est? Hello world.
Alors, hop, on va passer en mode peinture, capture d'écran. Donc, est-ce qu'il te chauffe surtout? Bah oui, de toute façon, t'inquiète, hein. T'inquiète. Donc, demain matin, pas de live. Demain matin, j'ai des coups de fil à passer. Donc, pas de live demain matin. Live demain, 21h minuit. Enfin, plus ou moins minuit. Hein. Mardi, off. Mercredi, jeudi, 8h, 12h, 21h minuit. Et coucou maman toi, merci pour le resub. Est-ce que t'es sur la liste? Oui, t'es sur la liste. Je vais faire les squats après. Merci beaucoup. Comment ça va? Vendredi off et samedi 9h midi, 21h, tout comme ce week-end quoi, 21h, 9h midi et 21h minuit. Voilà. Plus ou moins hein, parce que ça dépend après de ce qu'on a à faire dans la journée. Mais donc le matin, il y a des chances qu'il y ait un horaire qui saute. Parce que je dois reprendre un rendez-vous chez le dentiste puisque ma femme travaille maintenant, donc il faut que je gère avec, ça. Donc il y a des chances que il y a un horaire dans le matin qui saute. Je sais pas quand, mais voilà, il y a des chances. Donc ça c'est le planning de la semaine. Voilà, voilà. Ensuite, oula, attention. Voilà, on était parti sur du Streamception. Et du coup, voilà. Donc, dans la semaine, qu'est-ce qu'on va peindre? Dans la semaine, on va avancer un petit peu sur le Captain Shield. Un petit peu, on va avancer sur le Captain Shield. On va peut-être même le finir. Et comme ça, on pourra attaquer le Drukhari. Et peindre le reste. Voilà. Donc, Ouais, peindre le reste. Donc peindre à peu près tout et n'importe quoi, parce que... Non, je pense que ça va être commission à fond cette semaine, que je puisse avancer. Parce que je pense que ça va être plus long. Inquisiteur, c'est pareil. C'est un Drukhari. Alors, Kazé, oui, c'est pas... On a trouvé... j'ai trouvé un schéma, mais apparemment, il ne plaît pas à tout le monde. C'est parce qu'ils ont pas de goût. Je vais vous montrer viteuf, vous allez voir. Vous allez voir. Pinterest. Après, le principal, tant que ça te plaît à toi, le schéma, c'est bon. Oui, ça me plaît à moi. Carrément que ça me plaît à moi. Bah, surtout si c'est pour ta propre armée. Oui. Voilà, ça c'est le schéma que j'ai choisi. Oh, maman, toi. Putain, et on va t'enlever, on va te punir, on va te priver d'internet pendant toute une journée. J'adore le schéma, je le trouve magnifique. Et tu vois, avec une petite OSL bleue en bas là, je pense que ça peut le faire. Et par contre, c'est chouette, tresse la neige. Oui, mais le but c'est que là on est vraiment sur du violet-violet. Slaneige, on serait plus sur du violet rosé, tu vois. Là, pas du tout. Là, on est vraiment sur du violet pur. Il n'y a pas une pointe de rose dans le lot, quoi, tu vois. Et ce que j'aimerais faire, moi, c'est surtout les yeux, en fait, les faire en vert fluo. Ah ouais, mais le problème, c'est qu'il n'y a rien d'autre, quoi. Tu sais, il y a ce schéma qui est ouf, mais ça fait trop corne. Tu vois, celui-là, il fait trop corne. En termes de schéma, il fait plutôt chevalier de sang plutôt que corde. Oui, avec des slash hitters. Des flash hitters. Non, chevalier de sang, c'est les sous-light. Ah, c'est les Contre soul-blight. vampire. Ok. Oui, je confonds. Alors, Bon, ça reste de la death. Hein. Vert fluo, façon possédé par le fel. Voilà, en mode Gul'dan. Mais le problème, c'est que j'ai pas trouvé autre chose, quoi. J'ai pas trouvé autre chose. J'avais beau regarder. Tu vois, en Slave to Darkness, à part le schéma Frozen Throne. Arrête-toi. Bon, écoute, ça va, non.
En plus, je me suis remis à Mop Remix, là, c'est génial. Donc il y a celui-là qui est très joli, mais bon voilà, ça fait trop Chevalier de la Mort et tout le monde le fait, donc on va arrêter, on va changer. Après on a le schéma que moi j'avais fait, donc gold et noir. Voilà, ce schéma là, trop basique. Et après, après il n'y a pas grand chose quoi. Attendez. Excusez-moi. Et ouais, bon, tu vois, il y a ce schéma-là qui est pas mal, mais blanc, quoi. Blanc, Ouais, bah tu vois, voilà, Penta, voilà, on en parle, j'en parle au même moment. Non, le blanc, c'est chaud. C'est très dur à faire, le blanc. Et je me vois mal peindre même 500 points en blanc. Non, je suis pas fan. Mais le violet noir, celui-là en fait, hein, on est vraiment sur un violet très sombre. Après, moi le but justement, c'est de faire un violet plus sombre, vraiment plongé en mode deep purple et éclaircir au vert, au violet, mais plus clair. Et les yeux vert fluo en mode possédé par le fel, du NMM partout, etc., etc. Un tissu rouge pour casser ce violet justement. Et des OSL, je vais essayer de voir pour des socles avec des cristaux. Oui, tout à fait. Exactement casé. C'est plus l'idée ça, oui. Tout à fait. De faire un noir dégradé vers le violet, tout à fait. Ah, les yeux du cheval aussi en violet, en vert. Ouais. Ouais. Et je vais faire de la fumée avec du coton qui sort de son nez en vert et tout. Non, je rigole pas. Mais tu vois, mettre des cristaux avec un effet un peu vraiment, ouais, vraiment fel quoi. Comme quand ils ouvrent la porte des ténèbres, tu vois. La même chose, avec un gros truc, gros OSL vert en dessous, histoire de casser un peu tout ça. Non, ça va être cool. Ça peut être très très beau. Oui, parce qu'il a fait les armures des chevaux du cheval de la même couleur que l'armure, quoi. Ouais, un peu la même idée, exactement même toi, tout à fait. Donc ouais, sur ça là, c'est sûr que ça fait un peu monobloc, mais je pense qu'il y a moyen, il y a moyen. De toute façon, j'ai des figurines pour tester. Prendra le temps le week-end prochain, je pense, pour tester un peu le nouveau schéma. Celle-là, elle est magnifique. Oh là 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 là. Ouais, il y a de belles figurines. De toute façon, j'ai la possibilité avec mon partenaire ou un autre imprimeur 3D de faire. Ouh là 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 là. Oh, les ailes de Mortarion, elles sont magnifiques. Incroyable. Enfin bref, donc il y a toujours moyen. Et salut Cocholion. Donc ouais, du coup, tu vois, violet, ça te plaît au final. Ah, le Mortarion, tu l'as? Ah, il est cool. Ah, normalement, je vais voir avec mon partenaire, mais je peux avoir un Mortarion avec des ailes d'ange et une énorme clé mort dans la main.
En mode ange déchu, c'est trop beau. Et puis l'avantage, si tu mets pas de bolter ou quoi, tu peux jouer en prince démon en AOS quoi. Donc ça c'est cool. Allez, ça dégage. C'est vrai qu'il en a besoin lui. Ok, allez. Eh bien écoutez, vous savez quoi, ce soir on va peindre en gros. On va continuer la bête. Peinture, hop. Ah oui, non, j'ai les squats à faire de Mamatois. Allez, c'est parti. Eh, tu pensais que j'allais oublier? 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et voilà, non, je comptais te les réclamer, x3 pour les intérêts du retard. Non mais t'inquiète. T'inquiète. Oh. Allez, c'est parti. On va continuer le nœud argenté. Always been and was behind. Shout. On n'entend pas la musique. I wanna shout. Là, c'est mieux. Allez. Plus. Et bonne soirée Tintin, merci d'être passé. Là, c'est mieux. Salut Franck. In every day I'm here we go. Ouais, n'hésitez pas les amis à rejoindre en vocal, pour l'exclamation Discord, ou le lien juste au-dessus. Allez me rejoindre en vocal. Si vous n'êtes pas sub, attendez en salle d'attente, on vous switchera à ce moment-là. Normalement, il y a du monde en vocal, mais ils parlent pas. Ouais, non, je parle pas beaucoup, je suis en train de mélanger tous mes pots de peinture, donc pour pas que le chat entende l'habit claquer à chaque fois. C'est gentil.
de ta part. Bon, faut que je recoule des figurines parce que là ça va pas. Des peintures parce que ça va pas, c'est trop dilué. Puis bon, là, surtout, ça fait un moment que j'ai pas peint, donc j'espère faire quand même un truc un minimum correct. T'inquiète. Bon, de toute façon, mon niveau était déjà pas très élevé, mais Bah, ça va. Pas le problème. Ah, pardon. Du coup, bah, on va recouler tout ça. Hein. I'm just a kid. Nightmare. Oui, Kazé, c'est un proxy, tout à fait. C'est Angron qui est en pleine transformation. Bah oui, tout à fait, Ben. T'entends ce qu'il dit, Ben? Il dit on s'en fout du niveau tant que ça te plaît et que tu t'es amusé. C'est l'essentiel. Le problème, c'est que j'aime pas la peinture déjà de base, donc... Ah, pourquoi t'en fais alors? Bah, histoire que ça soit quand même beau quand ça sera sur table, en fait. Ah, t'aimes pas la peinture, t'aimes pas le fait de peindre? Et j'aime pas le fait de peindre. Ah, Mais d'accord. par contre, pour jouer, j'aime bien avoir des figurines peintes. Ça, sacré dilemme, ça. Oui. De toute façon, quand je vois la plus belle figurine que j'ai faite, selon moi, c'est... Ah, je sais pas si c'est la Mocrochat ou Kranos. Pour moi, ça devrait être Kranos, mais j'ai fait à sa sortie. Sinon, depuis, j'ai pas fait de figurines qui me plaisent réellement en termes de peinture. Ok. Puis bon, là, je m'attaque à du Ozark, donc ça va m'apprendre aussi à faire les os, surtout. Mm-hmm. Chose que j'ai jamais eu dans mes armées. Bon, après, c'est pas compliqué. Hein. Bah après, j'ai une contraste qui fait déjà un effet os, en fait. Donc j'ai pas forcément trop besoin de travailler dessus. Effectivement. Demain, après mes appels, je vais peindre toute la journée. Je pense que demain soir, on sera potentiellement sur la fin du Captain Shield. Hors socle, hein, bien évidemment. Je pense que je vais refaire les contours là parce que je suis pas fan. Je trouve que ça manque de peps. Je vais remettre un peu d'éclat ici là, un peu de gold ici là, enfin, du NMM ici là pour avoir cette zone soit moins sombre. Et pareil ici, là, hop. Ma mère l'autre jour elle m'a tué. Non, pas encore Franck. Pas encore, justement on allait en parler.
J'allais en parler dans la soirée. Ça fait quelques jours que j'y pense. Du coup, on va en parler. Yes, je te switch, Archange. De suite. Voilà. Bonsoir, Archange. Bonsoir. Alors, hop, on va passer en blabla. Du coup, on... Oula, j'ai plus d'oreilles. On va baisser un peu le son, même de mon oreille, le son. La musique, je veux dire. Split note. C'est bien, mais c'est fort. Tac. Voilà. Alors, justement, Franck en parle. Ce matin, on en a parlé un petit peu. On en a parlé ce matin. Éventuellement, pour remettre en place le Patreon. Je dis remettre en place parce qu'il y a pas mal d'anciens qui sont là depuis le début, qui m'ont connu à l'époque où je faisais le Patreon. Et je l'avais arrêté parce que à la base, je voulais distiller mon... À la base, surtout, je voulais pas professionnaliser tout ça. Faut que j'utilise les bons termes. Le but étant maintenant, effectivement, est de professionnaliser le tout. C'est-à-dire être professionnel en tant que streamer et être professionnel en tant que peintre pro. Et peintre tout court et youtubeur. Donc tout ce qui est en mode influenceur, créateur de contenu. Et ça ne me dérange pas de vous donner mes tips, de vous donner mes tutos, tout ça gratuitement. Ça ne me dérange pas. Le problème, c'est que moi, derrière, je fais aucun revenu là-dessus. Et peintre pro, on sait que pas évident pour gagner sa vie en tant que peintre pro. Donc il faut malheureusement partir sur plusieurs supports à la fois pour justement pouvoir éventuellement sortir un petit peu de salaire. Du coup, j'ai réfléchi et j'ai décidé à partir de la saison 3, donc la saison 3, ça sera quand j'aurai mon nouveau studio, je mettrai en place un Patreon avec 3 tarifs différents. Donc le premier tarif, ça sera un tarif à 5 € par mois, tout simplement pour me soutenir au quotidien, me soutenir donc dans ce que je fais, dans les streams, dans les vidéos YouTube, tout ça. Le palier 2, ça sera un palier où vous aurez accès aux vidéos. On sera à peu près à 13 € par mois. 13 € par mois avec donc justement la possibilité d'avoir toutes les vidéos qui vont arriver sur le Patreon et le Discord. Donc je ferai pas un Discord spécial pour le Patreon parce que c'est trop la galère à gérer. Par contre, vous aurez un grade spécial qui vous donnera des channels que ceux qui sont pas sur le Patreon n'auront pas accès. Donc vous aurez des études de figurines en exclusivité par rapport à vos figurines. Et vous aurez donc les annonces des vidéos qui vont arriver, la liste des vidéos prévues pour le Patreon. Ce que je ferai, c'est que je m'inspirerai de ce que fait DaVinci, c'est-à-dire qu'il prendra une figurine et en fait sur cette figurine-là, il fait plusieurs tutos. Par exemple, le tuto sur par exemple Psylocke, il va faire un tuto peau, donc ça sera une vidéo que sur la peau, avec les teintes qu'il utilise, que j'utilise. On fera également la peinture donc du espèce de latex noir, et bien pareil, il y aura une vidéo spéciale latex noir sur la vidéo complète, sur la figurine complète. Et à la fin, du coup, vous pourrez, si vous avez Psylocke, peindre la même figurine que moi, avec le tuto qui sera dispo sur Patreon. On table à peu près pour le Patreon, je vais dire une vidéo par mois, mais peut-être deux. Je m'explique. La vidéo qui sortira sur Patreon, elle sortira aussi sur YouTube, mais pas sur le même format. C'est-à-dire que sur Patreon, vous allez avoir la liste des couleurs que j'utilise, vous allez avoir mon commentaire également en direct sur la vidéo, je vous expliquerai les petits tips, le stepping, le scripting, tout ça.
Par contre, sur YouTube, vous n'allez pas avoir, donc vous allez avoir la même vidéo, mais en accéléré, et vous n'allez pas avoir donc la liste des peintures et tous mes commentaires en live sur la vidéo. Voilà. C'est-à-dire que même si vous voulez pas le Patreon, c'est pas une obligation, mais vous pourrez quand même suivre la figurine sur YouTube, mais pas comme vous le souhaitez. Voilà. Sans trop d'informations en plus dessus. Et ensuite, il y aura le troisième palier. Bon, là, on sera à 20 € par mois. Et dedans, j'inclurai 1 heure de cours par mois avec les personnes, justement, qui prendront ce Patreon. C'est-à-dire qu'un soir, ou une après-midi, ou une matinée, dès que vous êtes dispo, dès que on se prend un rendez-vous, on se dit, tiens, telle date, j'aimerais prendre rendez-vous avec toi pour mon heure. Pas de souci, on se mettra sur Discord avec les caméras, machin et tout. Et on verra ensemble ce que vous voulez faire. Et on discutera également. On pourra également parler de vos projets. Je pourrais tout simplement vous aider à choisir peut-être un schéma de couleur ou un autre. En vous donnant les explications du pourquoi, du comment. Je partirai plus là-dessus que là-dessus. Voilà, tout simplement. Je continuerai à répondre aux questions sur Twitch. Je continuerai à répondre aux questions sur Discord. Etc. etc. Mais principalement, les vidéos sortiront sur Patreon. Voilà. Si vous avez des suggestions ou autres, n'hésitez pas. N'hésitez pas, au contraire, je suis ouvert à toute idée, toute information et toute remarque. N'hésitez pas. Au contraire, on est là pour échanger. Je vous ai donné ma version, ma vision. Si vous en avez une autre, bah, n'hésitez pas à la partager, on la confronte et on voit ce qui est le mieux. Voilà, tout simplement. Là-dessus, bah, j'aimerais bien également avoir votre avis, savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que vous, Patreon, c'est une bonne idée pour moi et pour vous, du coup, pour avoir les vidéos en exclu, etc., etc. Parce que en gros, toutes les vidéos, bah, elles seront plus quali déjà que ce qu'on a sur YouTube actuellement, que ce que je mets sur YouTube actuellement, parce que je prendrai le temps, justement, et voilà. Ça sera différent. On fera également des tutos sur le NMM pour ceux que ça intéresse, on fera, voilà, tout ça. Tout est possible et imaginable. Donc n'hésitez pas, si pour vous l'idée est bonne, bah, n'hésitez pas à me le faire savoir. Si vous trouvez que j'abuse, n'hésitez pas aussi à me le faire savoir. Et voilà, je peux tout entendre. Salut Arga! Tiens, justement, je pense à toi en plus. Après, moi je sais qu'il y en a qui utilisent Patreon, mais tu vois, pour leurs vidéos, ils les sortent plus tard, par exemple, genre 1 mois après, gratuitement disponible sur YouTube. Ben, je vois pas l'intérêt en fait de faire ça. Bah, c'est vraiment Patreon qui utilise ça en avant-première en fait. Pour les personnes qui vont avoir les trucs rapidement. Oui. Après, le truc, c'est que toi, c'est pour vraiment avoir des tutos de peinture. Salut Velvet. Donc, forcément, toi, tu veux être payé pour ça, parce que YouTube, je pense que tu fais pas suffisamment de vues pour pouvoir vivre avec YouTube. Enfin, avoir un minimum d'argent déjà avec YouTube. Bah, il faut que je sois déjà, il faut que j'ai 4000 heures de visionnage. Hein. C'est ça. Et pour le truc professionnel, etc., oui, pour moi, ça me semble bien. Mais attends, 2 secondes. Arga, t'étais pas déjà follow? Tu avais dans ma liste? Sur YouTube, ils désabonnent. J'étais persuadé que t'étais déjà follow. Bah écoute, merci infiniment pour le follow. N'hésite pas à prendre un café, un chocolat chaud et venir t'installer tout près de nous. J'offre également les croissants et les chocolatines. Bienvenue à toi. Avec 1 heure de cours, t'es pas excessif du tout en termes de grille tarifaire. Bah non, pour le max, justement, c'est ce que je me dis aussi, parce que l'heure de cours, elle peut être beaucoup plus chère chez d'autres peintres pros et... Même pas forcément chez d'autres peintres pros. Hein. Il y en a qui ont juste un petit niveau qui te font payer autant pour l'heure. Hein. Ah ouais, non. C'est chaud quand même. Ah bah oui. Après, ça dépend quand tu te renseignes, mais moi qui ai déjà des Patreons sur de la peinture,
Sur les grilles des 2 premières grilles, tu es dans ce que font les autres, qu'il n'y a rien de choquant en termes de tarifs. Donc ça peut rebuter les gens. Et par contre, pour l'heure, avec 1 heure de cours, c'est beaucoup plus attractif que d'autres peintres. Alors, oui, Arga, je comptais justement remettre en place les sessions de cours. Que, je sais plus qui c'est qui me demandait si... mais je crois que c'est toi, Archange, qui m'avait demandé que j'allais mettre en place des places pour mes élèves au sein de mon studio. Et je t'avais dit que non, du coup, parce que j'ai une salle en bas qui est à portée. Et la mairie me la laisse gratuitement, donc quand j'en ai besoin. Et Arga, il est venu l'autre soir, et il peut te dire que la salle, elle est vraiment folle, quoi, elle est top. Donc non. Et ça, j'ai déjà pu en prendre, c'est assez exceptionnel, très enrichissant. En peu de temps. Ben ouais, je pense que ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Faut que je réfléchisse. Faut que je réfléchisse. Après, il faut voir aussi ce que les élèves veulent bosser et s'il y a d'autres élèves de dispo, tu vois. Donc à voir s'il y a des gens intéressés. Il y a moyen. Surtout qu'en plus, si on prend la salle par exemple pour le week-end, il y a largement moyen de dormir sur place dans la salle. Il fait bon, vous prenez juste de quoi faire de quoi dodo, un matelas gonflable ou un sac de couchage ou quoi. Il y a largement la place de faire dodo là-bas dans la salle. Hein. C'est ce que quand Nico Désé est venu, c'est ce qu'ils avaient fait les mecs. Hein. Ils avaient dormi dans la salle. Hein. Et franchement, ils ont bien dormi quoi. Donc ok. Bah ouais, donc je pense que quand le studio sera terminé, je mettrai ça en place. Oh, je vais en profiter, peut-être que je peux faire des vidéos, je peux commencer déjà à faire des vidéos. Et puis voilà. Et puis voilà. Du coup, Arga, j'aurais besoin de toi pour les relectures de vidéos, pour me dire si c'est correct ou pas. et puis voilà. Bah écoute, ouais, on fera ça. On fera ça. Ok, bon bah ça marche. Alors si pour vous c'est pas choquant, c'est que c'est pas choquant. Sinon, comment ça va, vous? C'est encore mieux quand le Lone Rider il sera fini. Ah oui. Puis voilà, encore une fois, je dis, ça n'oblige en rien. Moi, ça me permet peut-être éventuellement de me sortir quelques pesos supplémentaires pour des projets comme le studio ou rachat de matos tout simplement, hein, ou amélioration de l'équipement. Donc voilà. Hein. Après, niveau facture, en tant que peintre pro, j'en ai pas des masses, puisque tout est relié à la maison, donc... J'ai vu là qu'ils avaient commencé à sortir des boîtes fer de lance là. C'était la dernière vague de Dawnbringer, non? Oula, c'est qui a le micro aussi fort que ça? C'est moi, mais attends. Ah, Kazé. Bonsoir Kazé. Comment ça, ils ont sorti des nouvelles fers de lance? Bien le bonsoir. Comment vas-tu? Ça va, ça va. Bienvenue à toi sur le vocal. Merci. Tu parles de quelle nouvelle boîte fer de lance? Eh bien, comme les Vanguard, mais version Spearhead en fait pour la nouvelle règle. Bah de toute façon, les avant-gardes maintenant vont être appelés maintenant fer de lance. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que certaines boîtes, elles sont peut-être
plus compatible avec ce qu'il y a dedans, tu vois, pour jouer justement en Spearhead. Ben, actuellement, c'est pas ce qui va être changé pour les armées qui vont changer en tout cas de boîte d'avant-garde. C'est ça le truc. Pour l'instant, on sait pas. L'aspiré de Stormcast, elle est très drôle d'ailleurs. Mais il y en a deux. Laquelle des Il y en deux a tu deux. parles? Avec Indrasta. Ah, elle est belle. Hein. Moi, cette boîte, elle me fait de l'œil. Hein. Ouais, moi je l'ai. Mais ce qui fait rire, c'est que tu regardes à côté, il y a l'état-major fulgurant, c'est juste Indrasta avec 3, je sais plus comment il s'appelle, ceux avec les marteaux et boucliers là. Elle a 90 balles, tu prends celle-là, l'aspirette elle a 110. Oui, mais t'as le char en plus dedans. Le char, il te coûte ouais, combien? t'as le char, t'as le porte-étendard et t'as des Vindictors, je crois. Eh oui, donc ça coûte combien tout ça en plus? Bah ça, c'est ce que je dis, elle vaut largement plus le coup que l'état-major fulgurant. L'état-major fulgurant est 3 fois trop cher en fait. Pas 3 fois, j'abuse. Mais... Surtout que tu as une bonne réduction sur la fer de lance. Ouais, il y a ça aussi. Peut-être que t'es gagnant avec les promos ou avec les codes promos et tout comme ça, tu vois. Oh non, parce que je regarde Attends, je vais regarder sur le site de Games Direct, mais il me semble que... Alors, Age of Sigmar, Order, Stormcast... À qui aurait cru qu'on reparlerait de Games Workshop sur ce live? Sur cette chaîne? Pas moi. État-major fulgurant, 100€. Fer de lance, 110. Ah, tu vois, déjà, tu gagnes en achetant la fer de lance. Hein. Largement. Donc, Sachant que juste le char, c'est 42€. Ouais, tu vois. Donc elle est archi rentable. Bah, puis t'en as pas une des deux qui est en VPC, donc qui a moins d'offres de promo en plus. Salut Gorgotte. Je sais pas du tout, Archange. Et pour l'instant, il n'y a pas de boîte Inrasta seule, mais elle vaut au moins 60 balles la figurine. Donc déjà, s'il n'y avait pas l'affaire de lance, l'état-major était déjà un minimum rentable. Mais l'affaire de lance étant complètement l'état-major. Ah, elle est broken, hein, de ouf. Hein. Bah, tout à fait. Tout à fait. Comment que ça va-t-il bien, Gorgotte? Puis bon, après, quand tu vas pour quasiment le même prix, tu as juste une figurine. Bon, après, c'est le Stormcast sur son dragon. Yes. C'était quoi? C'était à Noël il y a 2 ans, je crois. Ils ont fait une boîte de Noël qui était ultra rentable. En gros, il y avait, je crois, 200, quasiment 300€ de figurines pour 170€. C'était la boîte avec les Aurochs. Non, non, c'était une boîte juste de Stormcast, t'avais 2 dragons, les archers. Ouais. Elle était ultra rentable celle-là. Ah, j'ai pas fait gaffe. Ouais. Bon, après, honnêtement, là, la boîte de la V4 est ultra rentable. Mais de ouf. Ils ont enfin compris qu'il fallait mettre un plateau de jeu pour jouer, quoi. Oh putain. C'est ça. À boire, oui. Alors attends, d'abord étirement. Ah, j'ai tout qui craque, c'est horrible. Et à boire. Ah, en même temps. Voilà. On subit partout. Ok. Ça va mieux la colle ou tu as trouvé le problème? Non, la colle nickel. Hein. Bah, en fait, c'est juste que fallait être patient. Ça a tenu. Hein. Il y a juste le porte-étendard qui était mal collé, donc j'ai réussi à le décoller. Mais le reste, nickel. Hein.
Ouais, attendez. On va faire un truc, on va être moins con, hein, pour une fois. On va repasser toutes les cornes en noir. Oui. Ouais, j'ai 2 petits pots pour poser les décals. Ah, je te donne ça après, je te donne les noms de suite. Laisse-moi juste finir ça. C'est pas genre Microsol, Microset? Nope. Moi, c'est du Tamiya. C'est Tamiya. Tamiya qui crée l'un des meilleurs produits d'ailleurs. L'encre à panel là, pour faire les lignes noires dans les panels. Putain, sur les oui. taux, ça marche trop bien. Ça, sur les Gundam aussi, les Gunpla. Ouais, bah après Gundam et taux, c'est à peu près la même chose. Hein. Oui. On sait tous pourquoi ils ont créé les taux. Hein. Pour le Japon. Exactement. Pour le marché asiatique. Pour concurrencer Bandai. Pas forcément concurrencer Bandai, mais pour attaquer tout simplement le marché asiatique, hein, parce qu'ils étaient pas très très forts là-bas. Il n'y avait aucune armée qui pouvait correspondre, tu vois. Il y en a qui a un vagin au milieu du front quand même. Ouais. Imagine une semaine par mois. Putain, Roger, qu'est-ce que tu fous? Ah, mec, j'ai mes ragnagnas. Ah, j'ai bien vu avec ta serviette collée en plein milieu du front. C'est pas très pratique pour viser. Oh, mais bah, en même temps, ils ont formé les Stormtroopers, hein, je te laisse imaginer. Les White Scars. Camoulox. Ah, mais les White Scars, c'est pour les Mongols. Oh putain. Non, mais oui, sans blague à part. Oui, désolé, dit comme ça. Et c'est pris pour les. C'est pris de la mythologie mongole et. Pas très très Twitch friendly ça. D'ailleurs, La Mongolie, c'est un pays. D'ailleurs, le héros s'appelle Sylvain. Sylvain 21. Je l'ai. Allez, je vais te chercher les produits, j'arrive. Putain. Pas ranger mes affaires parce qu'après, je peux rien. Ah, c'était là. Avec vachement leur place. Voilà. J'ai trouvé.
Ah non, même pas. C'est même pas du Tamiya. Qu'est-ce que cette boîte mystère, Val derrière? Quelle boîte mystère? Ah, c'est y a tout mon truc, tout mon stuff pour le soclage. Il y a des figurines en vrac. Il y a des produits spéciaux. Il y a des trucs de ouf. Voilà, c'est ça mes produits. C'est Mr. Mark Softer. Alors je sais plus lequel à mettre en premier, lequel à mettre en deuxième. Je dirais le softer en premier, le setter en deuxième. Par logique. Parce que 7 ça veut dire enfin ça veut dire c'est fixé quoi. Celui-là, il te comment merde, il t'enlève la rigidité de ton décal. Donc tu le trempes dans l'eau chaude. Voilà, ramolli, merci. Tu le trempes dans l'eau chaude. D'accord? Tu le mets sur ta figurine et après tu passes ça. T'attends 24 heures. 24 heures que ça sèche. Et une fois que c'est sec, tu passes le setter qui va t'enlever la brillance du décalco. Voilà. J'ai acheté ça à ma boutique, de modélisme. Avec grâce au conseil de... Quoi? Grâce au conseil du vendeur à boutique Games. Ça t'abîme la peinture? Non. Non. Ça t'abîme pas du tout la peinture. Je vais les laisser apporter au cas où. Val, tu vas le réveiller. Non, ça va. C'est lui qui me dit chute. Tiens, d'ailleurs, t'as un avis sur les enamels, les peintures à l'huile, les wash à l'huile? Jamais testé. J'ai jamais eu l'occasion de tester. Et on m'a jamais donné l'occasion de tester non plus. Ok. On va faire un peu de place sur cette palette humide et on va refaire un peu de Nemene Gold. Ah, il a oublié de se muter, c'est ça. Hop. Bon, je sais pas où on va faire de la place, mais on va faire de la place. Cette espèce de joint de porte. Salut Corbeau, je reste dans l'ombre. Je reste dans l'ombre comme les 3/4 du temps. Magnifique ton travail. Merci Corbeau. Enamel, je suis en test. J'aime bien le contrôle. Je contrôle pas tout. Pas tout est dans les Pyrénées. Mais c'est sympa. Mais qu'est-ce que ça pue la merde. Ah ouais? Ok, je savais pas que ça sentait, ça sentait si fort que ça. Ah, normalement, c'est à base de white spirit et de peinture à l'huile, donc ouais, ça doit sentir un peu. C'est charmant. Bah c'est comment il s'appelle? C'est Alpha qui peint avec des peintures à l'huile. Même s'il a la fâcheuse habitude de mettre son pinceau dans la bouche. J'allais dire une connerie, mais je vais me taire. Non, après, non, je vais rien dire parce que je l'ai rencontré et qu'il est cool, mais bon. Alpha, non, il peint en contraste. Ouais, voilà, c'est ça, hein, Gorgotte. Après, t'as des peintures, t'as des diluants de peinture à l'huile qui te cassent l'odeur maintenant. Voilà. Alpha Cast ne peint pas, il barbouille. Qu'est-ce que serait moi alors dans ce cas-là, hein? Bah, tu barbouilles peut-être aussi. Gorgotte, sur une des vidéos d'Alpha, je me souviens qu'il avait dit que c'était à l'huile, en tout cas.
Parce que c'est un truc. Oui, il fait les deux en fait. En fait, il fait de la contraste et dessus fait un wash à l'huile. Après, moi, le problème que j'ai avec Alpha, c'est qu'il aime un peu trop les OSL. Mais bon, c'est un joueur tôt, quoi. N'empêche, ça m'a fait bizarre de le rencontrer au FWS, hein, au FWD. Hein. Moi, je l'avais rencontré il y a quelques années, hein, quand il était moins connu, quand il était plus sur Star Citizen. Mais il est assez cool, il est assez ouvert en fait. Oui. Il a pas pris la grosse tête. Celle par contre avec qui j'ai bien kiffé la rencontre, c'est avec Presea. Presea qui fait partie de la team Alpha, là, j'aime bien. J'ai trouvé C'est vrai que super c'est un gentil. énorme troll IRL. C'est vrai qu'elle déconne tout le temps. Ah oui, mais elle arrête pas, elle a tout le temps le smile et tout, elle est tout le temps en train de balancer des conneries. Et quand j'ai pris la photo avec elle au FWD, j'étais bord de rire parce qu'elle était comme ça, tu sais. Enfin, elle est toute petite, quoi. Elle fait 1m60, 1m70, tu vois. Elle est toute petite. Moi, à côté, je fais 1m85, tu sais. Ah, elle était un peu... Oh. Mode bonsoir. Ouais, c'est ça. Ah, et puis elle est gentille comme tout. Mais ouais, c'était... après, je trouvais dommage que qu'ils aient en fait une espèce de zone à part. Et je pense que ça aurait été cool plutôt qu'ils se mêlent avec les autres, tu vois. Même s'ils prennent que 2 tables, bah, qu'ils soient pas coupés avec des barrières, avec des machins. J'ai trouvé ce côté-là un peu inaccessible malheureusement et je trouvais ça dommage. Après, je pense que Eevee voulait éviter le côté, tu sais, comment dire, c'est tout le monde autour de ces deux tables-là, quoi. Bah, pour éviter qu'ils soient étouffés, quoi. Bah, c'était, ouais, peut-être, mais c'était la même chose en tout cas de leur côté. Tu sais, ils étaient tout au fond à droite là. Tout au fond à droite avec des barrières de sécurité et puis il y avait du monde tout autour qui les regardait jouer quoi. Et pour le coup il n'y avait pas tant de monde que ça autour d'eux tu vois. Donc je me dis ça va. Il y avait Mohawk miniature qui était là aussi. Enfin c'était... Il y avait même Oksawa qui était là aussi. Qui vient de temps en temps sur les lives là. Il était là aussi. Mais j'ai rencontré tellement de viewers. C'était trop cool. C'est trop cool, ils venaient me voir pendant que j'étais en live et tout. Ouais, salut, tiens, salut, comment ça va? Ouais, bah je suis machin et tout, sur tes lives et tout. Je suis oh, mais c'est trop bien, comment ça va? J'étais trop content, j'ai vu Dodo Durio, j'ai vu Justic, j'ai vu Turbaran, j'ai vu plein de monde. Bah j'ai vu Oksawa, après, voilà, tout ça quoi. Mais c'était chouette, franchement, c'était chouette, bon délire. Bon délire. À l'année prochaine, de nouveau. Hein. Donc si vous oui, voilà. Gorgoth, il précise qu'il est pas pro Alpha. Puis il a délégué une partie de ses BT, je crois. Ah oui, à Wargame Spirit. Ouais. Des bisous, vous faites. Bonne soirée à toi. Ah oui, à Wargame Spirit. Salut, vous faites. Par contre, tu vois la diff de peinture. C'est... À un moment, je sais plus, il avait montré 2 véhicules ou 2 persos, tu vois clairement la diff de peinture. Ouais. Pourtant, Wargame Spirit, c'est un studio pro. Donc j'espère quand même qu'à l'œil, en tout cas, tu fais la différence entre une peinture pro et une peinture amateur. Ouais, mais je crois qu'ils ont des... Comment on appelle ça ? Des niveaux. Il avait pris le niveau le plus bas, justement, pour pas que ça se voit trop. Et ça se voit quand même à mort, quoi. Ah, elle aurait dû les faire peindre par un palois. Ah, je sais pas, moi je pense, bah déjà, à la sortie de la V4, je pense que je vais essayer un petit défi là, on va voir ce que ça peut donner. Mais des Stormcast, peindre des Stormcast le plus rapidement possible, en ayant une belle qualité bien évidemment.
Les Stormcast en marbre. Non, j'ai dit en bonne qualité et rapide. Il est fou, lui. Sous conjugué, ça c'est bon, t'as juste à faire quelques traits bleus, c'est bon, ça passe. Bah, surtout pour les vieux Stormcast, tu sais, qui sont énormes. Du coup, tu peux vraiment dire que ce sont des statues. Ouais. Vu que la figurine de base, c'est juste un bloc. Bah, en vrai, j'ai vu un mec qui avait fait toute une armure en genre statue avec de la mousse dessus et tout ça. Et sur les Stormcast, ça rend vraiment super bien. Bon, ça fait très monochrome et je me suis pas fait chier, mais si tu veux peindre une armure rapidement et jouer vite, ça marche bien. Oui. Bah, regarde, moi, mes Sylvanets, c'est de la. Ils sont en contraste. C'est. Fire Slayer Flèche, je crois. Et après, pour de la couleur, c'est juste le technical Blood for the Blood God. For the Blood God. Ouais. Et voilà, ils sont faits. Hein. Moi, je cherche juste du tabletop, pas une énorme qualité non plus. Bah, en fait, moi, je me suis forcé à faire un truc. C'est un truc que j'ai vu d'un peintre anglais, je sais plus comment il s'appelle. Et en fait, j'ai appliqué ça sur mes Blood Angels Horus Heresy. En fait, je faisais 1 heure pour peindre 10 par exemple. Et après, pour de la troupe, je mettais maximum une demi-heure pour les détails. En fait, je me forçais à respecter du temps pour me dire, bah, c'est de la troupaille et pas avoir le même niveau que sur un capitaine ou sur un truc comme ça. Parce que, C'est bah, pas con, sinon... ça. C'est pas con. Parce que sinon, t'en finis jamais en fait ta troupaille. Tu te dis, ouais, mais je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et au final, tu auras ta troupaille, tu auras ton capitaine, ils sont au même niveau et tu te dis, bah merde, mon capitaine il ressort pas assez. Ouais, ça marche. Ouais, je te fais ça, Gorgotte. Je vais faire pareil avec les Custodes. Et la troupaille. Ah, voilà le bouclier. Bon, le custo, c'est comme le Stormcast, hein, tu le trempes dans le Rétributeur Armor, il est fini quoi. Ça dépend le schéma de merde qu'on te demande. Hein. N'est-ce pas? C'est comme le Necron, hein, tu le trempes dans du Iron Warrior, un coup de Nol et puis terminé. Hein. Je pensais à celui du chaos. Celui du chaos? J'ai fait un bouclier au chaos? Ouais, celui-là, oui. Mais il est pas beau. Ah, je suis plus très fan, quoi. Take me down to the very last girl, I'm breathing. I want to ring, take me home. Ta TNMM bleu, il me donne envie de crever quoi. Si tu vois le bleu, tu fais. L'épée là? Oh, l'épée lâche. C'est facile à faire, hein. Oui, oui. Regarde, 4 couleurs. Medium blue, 3 couleurs. Alors allez, 4. Du 4 blue, deep sky blue et du wheat. Voilà. Un gros bouclier avec les bords en os. Ah mais c'est pas de l'os, c'est de l'or. Ah mais il est rangé là. Elle est rangée la figue. Tu veux que je te la sorte? Je vais te la sortir. On va aller chercher. Je reviens. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour sa commune, putain? Oh, allume lumière table. Oh, allume lumière table. Je me lance dans le nœud, mais... Ah, je vais rien dire. Moi, c'est pour mes Stormcast, justement. Je suis en train de chercher un truc là pour les armes. Et ton truc bleu là, ça me plaît bien. Je mettrai la recette si tu veux sur le Discord. Parce qu'en fait, je veux faire un peu comme les. Comment ils s'appellent les fils de. Du truc sorcier là, des Space Marines. Oui. Ah, j'ai plus. De Magnus. Thousand Suns. Thousand Suns, oui. Bah, en mode, c'est une armure vide en fait, mes Stormcast. C'est juste un esprit éthéré qui est dedans et qui disparaît quand il se fait tuer.
D'accord, ouais, c'est pas mal. C'est une belle idée. Ouais, La ça fait recette pour sur l'instant. Patreon, faudra t'abonner. Ça me dérange pas. Honnêtement, ça me dérangerait même pas. Ça veut dire quoi? Mais en gros, moi, ce que je conseille toujours quand les gens me disent ah, je veux me lancer dans le NMM et tout, je dis vas-y, feu, lance-toi. Fais-toi plaisir. Mais je préconise quand même de maîtriser un minimum le pinceau et les fondus. Pas les fondus savoyardes, hein, ni les fondus suisses, hein, les fondus peinture. Parce que c'est quelque chose de tellement casse-couille, tu vas passer tellement de temps à faire tes fondus que ça va te blaser. En fait, moi, il y a 2 techniques qui m'intéressent. C'est soit je fais comme toi des M&M, soit je fais des glacis. Ah, c'est pas mal aussi, hein. Ça match, hein. Ça fait le taf, hein. Ouais, je vais t'envoyer une photo, Valouche. Ok. Perso, j'ai fait des sortes des éclairs sur les lames des Stormcast. Ouais, je vais faire la même chose sur. Ah putain, je peux pas le dire. Sur des Stormcast. Le temps que je me fasse un studio photo de fortune. Ah, c'est pas compliqué, hein. Tu prends une boîte à chaussures, tu mets du papier blanc dedans ou du papier noir, et puis en avant Guingamp, hein, 2 lampes, et puis voilà. Hein. T'as ton studio. Tu vois, mais c'est. Et encore même pas, je me suis vraiment pas. Moi j'ai acheté du papier noir chez Cultura. Papier noir ultra sombre. Je l'ai pâte à fixer au mur, plap plap, 2 lampes d'architecte en plein dessus, et puis voilà. Hein. C'était ça à l'époque, hein, mon studio. Maintenant, j'ai acheté du papier ultra noir qui absorbe 99,9% des couleurs chez Green Stuff World. Bah écoute, nickel. Ouais, je me suis juste planté dans la taille, quoi, mais sinon ça va. Le noir, ça inspire pas trop les couleurs quand tu prends de face comme ça? Mais en fait, après, il faut faire les réglages sur ton appareil photo. Ouais. Toutes les dernières photos que tu vois là, elles sont prises comme ça. Hein. Ok. Toutes les photos que j'ai prises sur Insta, que tu vois sur Insta, elles sont comme ça. Moi, j'avais pas vu ton archiviste Totor. Ah. J'aime beaucoup. Merci. J'aime bien. Et Miniaturista aussi, il aime bien. Lui, c'est un monstre. Oui, et ben il a aimé la photo. T'as fait comment l'éclair? Fil de fer et percé. Ok, ouais. Classique. Bah sa technique à lui. Ouais. Moi, je l'appelle Mister OSL. Il est incroyable. Il a trouvé son truc, hein. Ce que j'aime bien, c'est que chez lui, c'est ni trop ni pas assez en fait. Il arrive à trouver le juste milieu, c'est incroyable. En fait, tu vois, tu m'avais dit à un moment que t'aimais bien les artistes hispaniques en vrai. Ouais. Et c'est vrai que j'ai regardé plus les hispaniques, c'est vrai qu'ils font des choses. Ils se risquent plus à faire des choses. Mais c'est comme Craftworld. Craftworld Studio, allez, je vous invite à aller voir ce qu'ils font. Les deux là sont incroyables.
Franchement, c'est de toute beauté, mais t'as des artistes comme ça qui paraissent pas et au final. Steady as she goes. Bon, il y a Flaméon, mais Flaméon, il est pas espagnol. Il vit en Espagne, mais c'est pas un espagnol. Bonsoir. Oula. Bonsoir. C'est qui cette voix? Bonsoir. Quête. Quoi? Quête. Oh putain. Je crois que c'est Gorgotte. Ah bah évidemment, une blague comme ça, c'est moi. Ça pouvait être que toi. T'es tout seul? Bah non, vous êtes là. Elle est où ta chieuse? Pose de questions. Céline? Oui, ta chieuse Il y a quoi. Val qui demande elle est où ma chieuse? Non, pas la mienne à moi, la tienne à toi. Mhm. Elle arrive. Ah non. Tu vois, Val, celui moi qui me fait vraiment. Que j'aime vraiment beaucoup regarder, c'est Sergio Calvo. Non, mais lui, c'est un extraterrestre. Moi, c'est son Arlequin, il m'a fusillé. Mais toutes ces figurines, elles sont incroyables. Salut Torm! Toutes ces figurines, elles sont incroyables. Le Rocco qu'il a peint, elle est monstrueuse. Sa gamme de peinture là, en Kickstarter avec ses figurines, elles sont magnifiques. Son panda. Son C'est peu. Ah. panda. Salut! Elle est en salle d'attente. Oui, bah elle va y rester. La violence. Exactement. Quelle indignité. Bah tout à fait. Papy, il va envoyer une shit Voten dans peu de temps, là, Calvo. Du coup, je t'ai mis les photos. Quoi? Dégueulasse. On me fait livre le Didi de ma guilde. Mais j'ai pas demandé à ce que tu viennes, j'ai demandé où est-ce que t'étais. C'est tout. À côté de ça, j'ai rien demandé, moi. Je suis pas venu pour souffrir ici, ok. Et maximum, tu pourrais pousser titre ici? Non, il a pas les droits. Ah bah Moi, voilà. oui. Ah, j'aime bien. Ils sont cool. Bon, faut travailler les dégradés, monsieur. Ah, il faut travailler vos fondus, hein. Alors, moi, je suis de l'école de rien à foutre des fondus. Je veux juste faire quelque chose qui vend le fondu sans faire le fondu. Et à côté de ça, il va faire du nemeneux. Et oui, parce qu'il y a plusieurs nemeneux qui se font comme ça, justement. Et je suis sûr je que vais je faire peux arriver le- à faire un truc fou sans faire du blending. Ouais, il a pris sa voix d'homme, t'as vu? Oui, non, ça peut être joli après avoir l'effet de masse. C'est la deuxième figurine que je fais comme ça, alors j'ai besoin d'un peu de temps, mais je vais y Ah, arriver, c'est je suis toujours sûr. pas fini. Qu'est-ce qui n'est pas fini? Bah, c'est long tout ça. J'étais censé faire. Qu'étais-je censé faire, monsieur Valhalla? C'est une bonne question, monsieur Torm. Where are you? Mais non, c'est joli. Ça rend bien. Merci. Juste les dégradés qui me font saigner des yeux, mais... Ouais, mais je vise pas le dégradé. Surtout que quand tu regardes la figurine à plus de 10 cm, tu les vois pas les dégradés. Ça dépend, t'as demandé à qui? Bah, à n'importe qui joue à Warhammer, qui n'a pas le visage collé contre les figurines. Pouvez le micro, s'il vous plaît, quand vous parlez à la famille? Mais c'est Max. Ah oui, Max? Bah alors, Max, on a laissé le micro ce soir. Bah alors, maximum, là, qu'est-ce qui se passe? Effort maximum.
Et merci infiniment Max, Max Star, merci infiniment pour ton follow. N'hésite pas à prendre un thé, un café, un chocolat chaud et à venir t'installer tout près de nous. J'offre également les croissants et les chocolatines. Hello to you, welcome on my Twitch channel. Do you speak French? Oui, quelqu'un. Il y a Storm qui est là. Hey, Stormounet. Un homme politique? Pourquoi un homme politique? J'avais pas vu ça. Ah, ça c'est cool. Alors, si tu parles français, c'est chouette. Ça m'évitera de faire des efforts. Gorgotte, Oui, c'est moi, bonsoir. t'as réussi à trouver des listes alors pour ton archiviste Terminator? Des quoi, tu dis? T'as réussi à trouver des listes qui t'intéressaient avec ton archiviste Terminator? Mais en fait, mon archiviste Terminator, il va être utilisé pour jouer le format patrouille avec mon frangin parce on apprend à jouer ensemble. Et du coup, comme j'ai déjà un archiviste normal, puis que j'ai le Terminator, j'ai assez d'Infernus et puis de Terminator, ben, je vais faire 2 patrouilles Octavius pour qu'on puisse apprendre à jouer ensemble tranquillement. Bah c'est bien, c'est cool. Comme ça, on a un petit format pour commencer et puis après, par contre, je vire l'archiviste, je passe en chaplain, Terminator d'assaut, puis je vais les casser la gueule à ça Discord. Tu veux des petites listes sympas, t'hésites pas. Ça marche, merci. Ok. Moi, je vais déjà juste faire des essais là, j'aimerais utiliser mes Terminators d'assaut comme des appâts. Je vais les envoyer sur ces crawlers, dans le but qu'ils concentrent toutes ses forces dessus. Derrière, avec mes scouts, je vais capturer. Avec mes intercesseurs en job pack, je vais aller chercher ces preneurs d'objectifs. Et puis j'ai encore du tir à l'arrière pour tirer sur les Terminators et puis les Plague Marines. Puis voilà, c'est comme ça que j'aimerais jouer. Et c'est comme ça que tu vas prendre une belle branlée. Ouais, je veux dire, s'approcher de la Death Guard, c'est rarement une bonne idée, hein. Oui, je sais. Et à vrai dire, mes unités qui prennent les points et tout ça ne vont pas s'approcher. Mais là, j'ai vraiment une unité qui va aller s'approcher de ces plague crawlers. Comme les plague crawlers n'ont pas le bouclier de siège, à la différence des Vindicators, eh ben, je peux aller taper au cac et si jamais ils me tirent dessus, ben, il se fait aussi des dégâts. Puis le but, c'est vraiment parce qu'ils ont je les joue en Black Templar avec les os de, je sais plus comment ils s'appellent. Donc ils ont, des Feel No Pain à 5+, ils ont les trucs du chaplain, ils ont tout pour, encaisser une chier. Ils ont le bouclier tempête et tout, pour vraiment il galère à les buter et de toute façon il va les buter, mais le but c'est qu'il galère, puis pendant ce temps, je peux aller prendre des objectifs et l'empêcher de caper. C'est vraiment l'objectif. Vu que je peux pas le ralentir, les Space Marines n'ont plus de tir indirect avec le trait mortel, ben je vais essayer de l'occuper pendant que je prends les objectifs. Je note tout ce qu'il va faire parce qu'il va faire tout pareil avec AOS. J'ai rien compris. En gros, il a une unité suicide. Ouais, exactement. D'accord. Voilà. Vraiment en gros, hein, très gros, très large. Méfie-toi bien des auras de la Deathborn, hein. Mais je sais, mais c'est bien pour ça qu'en fait c'est bien pour ça que j'envoie des Terminators, au casse-pipe, avec des Feel No Pain à 5+ et des trucs comme ça. Le but, c'est vraiment qu'ils se concentrent dessus parce que je vais les attaquer, ces Deathcrawlers qui tapent de loin là et qu'avec un peu de chance, je peux arriver à occuper à la fois ces Deathcrawlers puis à la fois
ces Plague Marines et peut-être même les Terminators, ce serait génial. Et comme ça, le but, c'est vraiment qu'il aille, vers les unités qui sont chez moi les plus dangereuses pour qu'il me laisse capturer les objectifs à côté. C'est vraiment mon objectif. Je lui offre un bout de bras pour, d'autre côté, pouvoir, prendre des objectifs et prendre des points. Salut Voltaseb! Après, n'oublie pas, hein, pas de bras, pas de chocolat. Hein. Bah, un demi-bras, un chocolat. Demi-chocolat. Comment ça va, Seb? J'arrive. Ça va, ça va. Demain, on reprend les cours. Oh. Dur. Non. Ouais, il y a quelqu'un qui déménage. Avec ce papou. Un gros calme. Hein, le trésor. Ah, c'est mon trésor. C'est mon trésor. Ouais. Après, tu joues full BT ou tu joues juste un détachement BT? Ah, non, il est parti. Il joue juste un détachement BT. Je crois. Hein. Ah, cool, Volta. Cool, cool, cool. Ah, de toute façon, s'il joue Black Templar, il doit jouer que Black Templar. Pas forcément. Tu peux plus mélanger. Ah bon, tu peux plus faire détachement? Tu peux plus mélanger. Non, tu peux plus faire c'est en V8. Moi, je t'avoue que je joue que Dark Angel, donc... Avec ça que j'ai gagné mon dernier tour, non? Ah bah le chevalier Deathwing, quand ça arrive au CAC, en général... Et du coup, Val, pour AOS, c'est pour jouer tes STD ou c'est juste pour peindre? Ah non, c'est pour jouer. C'est pour jouer, je pense. Je pensais même faire une campagne narrative au sein de l'association. Et après, il y a un pote de l'association qui peut venir à la maison de temps en temps pour faire des parties. Donc, je pense qu'on va enchaîner les rapports de bataille. On va enchaîner les rapports de bataille en mode... Battle Force, là, pour 40k. Ouais, Spearhead. Et on fera aussi Spearhead pour AOS. Après, ce qui est bien à STD, c'est que t'as du choix, quoi. Bah, pas en Spearhead, malheureusement. Attention, hein. Spearhead, t'es limité à ce qu'il y a dans la boîte. Hein. Tu peux pas jouer autre chose. Hein. Oui, ça je sais. Pas tant de choix que ça, quoi. Mais moi, ça me va. Hein. Ça m'évite de trop m'éparpiller. Déjà, je sais pas faire des listes, alors... J'avais testé avec un pote le mode Combat Patrol. Le problème du mode Combat Patrol, c'est que, genre, c'est bien pour les débutants, mais quelqu'un qui connaît un peu le jeu, tu sens vite les limites, quoi. Ouais, bah après, oui, bien sûr, c'est histoire de mettre les gens dans le bain. Hein.
Ils s'en sont pas cachés, hein. Ils s'en sont pas cachés. Ouais, c'est pas fou les cornes comme ça. Hein. Bon, ça ressort bien, mais c'est pas. Quelle heure se fait? 22h30. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. J'ai eu un gros week-end assez usant avec les gamins. Tout petit. Et puis je vous cache pas que j'ai le bras qui commence un petit peu à tirer. Hop là. Où est-ce qu'on en est? On en est que le planning de la semaine est sorti, donc n'hésitez pas à le consulter. Je vais le mettre également sur Discord. Je vais le mettre dès maintenant sur Didi. Comme ça, c'est fait. Hop. Planning stream. Comme ça, c'est bien. C'est bien comme ça. C'est bien comme ça. Il est mignon, Max. Mais tellement. Ouais, du coup, on va s'arrêter là pour ce soir. Merci en tout cas à tous d'être passés, d'être venus et d'être restés. Merci infiniment. On va raid. Qui c'est qu'on va raid? Ah merde, chier, il peint pas. Il peint pas non plus. Oksawa, est-ce qu'il peint? Non plus. Il joue. Bon, oh là là. Eh ben vous savez quoi, on va aller raid J7 Studio. Studio J7, ça fait longtemps qu'on l'a pas raid. C'est un copain anglais qui fait de la peinture. Voilà. Sur figurine. Pack. Et puis voilà. Nous les amis, on se retrouve demain soir à partir de 21h pour un live peinture. Vendredi les amis, pour ceux que ça intéresse, j'ai bien envie de me faire une partie d'Among Us. J'ai bien envie de me faire une soirée en off sur Among Us. Donc, je vais mettre une annonce sur le Discord, donc s'il y en a qui veulent. Ouais. Existe. Je sais que toi ça va te tenter. Normalement je suis dispo vendredi. Comme au bon vieux temps. Je devrais être par là. Je reprendrai mon cosplay de Fougère. Moi aussi. Il y aura peut-être pas Mordrel du coup. Ah, dommage. Oui. Allez, hop, Studio J7. De toute façon, on se tient au jus. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie encore une fois. Et je vous dis, je vous souhaite une excellente fin de week-end, une très bonne nuit. Et je vous dis à demain. Ciao. Ouais, Arga, bah déjà, au pire, envoie-moi un texto et puis on parle après si tu veux. Allez, je vous fais des bisous. Ciao. Salut. Ciao.